Virginie Efira a su tracer son chemin avec succès. Dès ses débuts à la télévision belge où elle animait des émissions pour adolescents, elle est parvenue à se faire remarquer. Cependant, c'est en France que la carrière de cette dernière a pris un tournant, notamment en présentant le programme culte La Nouvelle Star. Mais en 2008, cette dernière a décidé de changer de capitale, c'est ainsi qu'elle s'est tournée vers sa passion, à savoir le cinéma. Un choix qu'elle ne regrette absolument pas. Puisque Virginie Efira est parvenue à s'imposer comme une actrice incontournable avec des films comme Adieu les cons, Victoria ou encore Béné, Virginie Efira fait désormais partie des figures incontournables du monde du cinéma. Cependant, au départ, cette dernière ne menait pas le large. En effet, la compagne de Niels Schneider a eu beaucoup de mal à se faire une place dans un monde très concurrentiel. D'autant plus qu'elle était une étrangère. Au départ c'était compliqué parce que personne, et je comprends, n'avait envie de voir une animatrice télé gentillette, sympatoche, au cinéma, avait-elle raconté dans le podcast Les Vagues du Mag. À ses débuts, l'actrice a dû faire face à des propos du genre « Les gens ont l'habitude de ne pas payer pour te voir, je ne pense pas qu'ils vont se mettre à payer pour te voir ». Puis quand cette dernière s'est finalement lancée, les choses ont changé. Je fais des films, et c'est vraiment que je le sens tout de suite, c'est un bonheur physique. C'est-à-dire que, quand je commence à faire des films, tout d'un coup, je n'en reviens pas qu'en plus ça soit un métier où véritable star, Virginie Efira doit faire attention à son image. En effet, l'actrice doit toujours se montrer sous son meilleur jour. Et malgré les efforts, il est difficile de plaire à tout le monde. D'ailleurs, lors de la présentation de la collection d'automne-hiver de Roger Vivier à Paris, la compagne de Niels Schneider a fait l'objet de vives critiques sur son physique. Très vite, des commentaires virulents ont fait leur apparition sur la toile. Je ne l'avais pas reconnue, elle a changé au niveau du visage, elle ne sait pas marcher avec des talons, botox et compagnie, des marches de camionneur, on dirait qu'elle a pris un peu de poids, pouvait-on lire des commentaires acerbes qui n'ont sûrement pas surpris la quadragénaire. Car cette dernière est loin d'être fière de son corps à 100%. Comme de nombreuses personnes, l'actrice qui s'est livrée sur sa consommation d'alcool est également complexée par son physique. Parfois, on se voit figé à un endroit. Par exemple, j'ai une certaine idée de ma morphologie, je me vois assez énorme alors qu'en fait, je ne suis pas si énorme. Ou je ne me vois pas forcément gracieuse alors que peut-être, révélait-elle lors d'un entretien avec Vanity Fair. Ça arrive d'avoir des complexes sur son physique. Surtout qu'il y a des personnes que la nature a particulièrement gâtées. Cependant, le plus important est de savoir s'accepter. Et ça, Virginie Efira l'a bien compris. En effet, l'actrice est bien dans sa peau. Cette dernière est tellement à l'aise qu'elle n'a pas de souci à se foutre à poil dans certains films. Je trouve passionnant, dans une vie, ce qu'est la libido, ce qu'est l'acte sexuel, et j'aime les films qui en parlent, qui le montrent, mais où il y a un point de vue. Je n'y vois pas juste quelque chose de marchand, avait-elle confié dans les colonnes de Society avant d'ajouter, je vois le corps et la sexualité comme des matières à travailler qui n'appartiennent pas qu'aux hommes et qui m'intéressent beaucoup. Et de poursuivre, bon maintenant, on va peut-être me dire, c'est gentil, Virginie, mais dans chaque film, tu es à poil, ça va commencer à nous saouler. Alors qu'en vrai, s'il n'y a pas de point de vue, ça ne